Tout au long de cette série de vidéos, j'ai essayé de montrer la différence existant entre le bouddhisme, appelé la voie intérieure, et les autres religions, philosophies, pensées, approches, regroupées sous l'appellation la voie extérieure. Finalement, la différence majeure entre ces deux voies est la manière dont l'une et l'autre considèrent la relation entre soi et le monde qui nous entoure. La voie extérieure propose une vision dualiste de cette relation, tandis que le bouddhisme parle de non-dualité. Pour la voie extérieure, nous voyons les montagnes parce qu'elles existent, tandis que pour le bouddhisme, les montagnes existent parce que nous les voyons. Autrement dit, pour la voie extérieure, les choses, objets, êtres vivants représentent des existences indépendantes les unes des autres, présentes quelque part, que nous soyons nous-mêmes présents ou non, vivants ou morts, alors que pour le bouddhisme, les mêmes choses, objets, êtres vivants, ne sont que le reflet de notre esprit individuel et n'existent pas en dehors. Ça peut sembler n'être que deux manières différentes de voir la même chose, qu'un détail, et se demander quelle importance ça peut avoir. Or, en fait, cette importance est colossale, car toutes les guerres, que ce soit entre les États ou les simples particuliers, toutes les catastrophes climatiques, sociales, sanitaires proviennent de la vision dualiste des choses. Toutes nos souffrances individuelles viennent de la pensée dualiste, car elles nous empêchent de voir le véritable aspect des choses, à savoir leur vacuité. La vision dualiste des choses est une sorte de handicap dont nous souffrons dès la naissance. Le bouddhisme l'appelle obscurité fondamentale. Elle conditionne nos actes et notre conscience, elle fait s'enfler notre ego ainsi que les notions de moi et de mien, et est le moteur de notre errance dans le cycle des vies et des morts. Le but de la pratique du bouddhisme a toujours été d'éradiquer l'obscurité fondamentale, autrement dit, la vision dualiste des choses. Cette vision dualiste a été exacerbée par les religions monothéistes, dont le livre 1 de la Genèse, où il est écrit, après que Dieu ait créé le ciel et la terre, la lumière et l'obscurité, les animaux, etc., il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, la Bible induit une vision dualiste de l'homme et de la nature, dans laquelle l'homme se croit autorisé à imposer son hégémonie sur toute forme de vie autre que lui, y compris finalement les autres humains. J'en veux pour preuve l'esclavagisme, le racisme, le sexisme. Tant que cette idée de supériorité de l'homme sur la nature restait au stade artisanal ou individuel, ce fut un moindre mal. Toutefois, avec le développement de la technologie, la production passa du stade artisanal à la production de masse en usine. Dès lors, la confrontation avec la nature qui prit une tournure organisée dans le but de l'assujettir aboutit à la civilisation matérialiste actuelle. Ce faisant, l'homme commettait une grave erreur. Pollution, épidémie, réchauffement climatique, désertification, tous ces phénomènes ne sont effroyables au retour des choses que la revanche de la nature. L'être humain a été victime d'une épouvantable illusion. Nous avons cru que nous pouvions régner comme des monarques sur tous les animaux
les forêts, les montagnes, les rivières et les océans de notre planète, et cela avec la bénédiction de Dieu dont c'est la volonté. Croire que l'homme peut tout assujettir est une erreur. Tant que nous ne corrigerons pas fondamentalement notre vision de la nature en continuant de la considérer comme un simple objet vis-à-vis duquel nous devons lutter, la nature prendra toujours sa revanche et finalement, il est hors de doute que cette situation ira jusqu'à la disparition même de l'humanité. Dans une société constituée d'êtres vivants, aucune espèce n'a le droit d'imposer son hégémonie. L'être humain n'échappe pas à ce principe. Si, comme il le fait maintenant, l'homme continue de détruire l'équilibre naturel et que, au sein de ce système naturel, une rupture vienne à se créer, il serait lui-même l'être le plus vulnérable. Si l'équilibre de la nature venait à être détruit, la nature, grâce à son pouvoir de reconstitution, chercherait à rétablir son équilibre au moyen de phénomènes cataclysmiques. Aujourd'hui, à cause des erreurs humaines, toutes les formes d'êtres vivants sur cette terre sont en danger. L'origine de ces erreurs réside dans la pensée dualiste, matérialiste, scientifique et rationaliste, décuplée et exacerbée par les religions monothéistes qui, en plus de faire croire à l'homme qu'il est supérieur aux autres formes de vie, l'exonèrent de toute responsabilité puisqu'il agit selon la volonté de Dieu. Selon le bouddhisme, la matière et l'esprit ne sont pas dans un rapport dualiste. S'ils ne sont pas deux choses différentes, ils sont alors une même chose? Eh bien non. Ils ne sont pas non plus dans un rapport moniste. Ils sont à la fois une même chose et deux choses différentes. Autrement dit, ils sont deux tout en étant un. C'est ce qu'en japonais on appelle ni ni funi. Voyons à présent la vision bouddhiste du corps, de l'esprit et de l'environnement. Je ne sais pas si le mot environnement existait à l'origine en japonais ou s'il a été inventé comme traduction d'un mot étranger, mais je ne pense pas qu'il existe un mot pour environnement dans la terminologie bouddhiste. Par contre, il existe le mot monde réceptacle, en sanskrit bhajana loka et en japonais kiseken, qui semble proche du mot environnement. Par environnement, on entend généralement non seulement l'environnement naturel, mais aussi l'environnement social et culturel. Toutefois, dans le monde réceptacle bouddhiste, il ne désigne essentiellement que l'environnement matériel, c'est-à-dire la nature et les villes, tout ce qui est non sensitif. Le bouddhisme définit que le corps et l'esprit d'un être sensitif vivent dans un monde réceptacle et prend en considération les problèmes de ce monde réceptacle. Les êtres sensitifs, en sanskrit sattva, sont ceux qui ont des sentiments et un esprit, c'est-à-dire les êtres vivants à l'exclusion des végétaux, et sont censés exister dans 10 mondes différents, les enfers, les esprits affamés, les animaux, les ashuras, les humains, les êtres célestes, c'est-à-dire les dieux, les auditeurs, les éveillés par les conditions, les bodhisattvas et les bouddhas, chacun d'entre eux survivant dans son propre monde d'existence. Comme l'indique l'expression cycle des vies et morts dans les 6 voies, en sanskrit samsara et en japonais rokudo rinne, ces 10 mondes existent en tant qu'effet de notre karma, c'est-à-dire nos actes. Par conséquent, en termes de rétribution du karma, le corps et l'esprit, c'est-à-dire l'individu, sont appelés rétribution du principal, en japonais shōhō, tandis que le monde réceptacle est appelé rétribution du support, en japonais eiho. Il y a aussi, par exemple, l'expression les 3 domaines. Il s'agit de la vision selon laquelle le monde est un composé de 5 agrégats, les formes, perception, conceptualisation, réaction et conscience, qui sont des éléments matériels et mentaux, les 5 skandhas, et que ceux-ci sont encore divisés en êtres sensitifs et en territoires. Par conséquent, le domaine des 5 skandhas est le dharma réel, ce qui existe substantiellement,
c'est-à-dire nous-mêmes, tandis que le domaine des êtres et le domaine du territoire représentent le dharma provisoire, ce qui n'a pas de substance et est provisoirement établi sur ce qui est substantiel. Ainsi, dans le bouddhisme, le corps, le mental et le monde réceptacle, la rétribution du principal et la rétribution du support, les êtres sensitifs et le territoire sont toujours considérés comme un ensemble. En fait, la relation entre nous et notre environnement est exactement la même que la relation entre le corps et son ombre. Nous sommes le corps et l'environnement est notre ombre. Sans le corps, il ne peut y avoir d'ombre. Celle-ci est le reflet de notre corps éclairé par la lumière. Le corps et son ombre sont donc une seule et unique chose inséparable, tout en étant deux choses différentes. Là où il y a un corps, il y a forcément une ombre. Et là où il y a une ombre, il y a forcément un corps. La relation entre l'individu et son environnement est identique. Sans humain, il ne peut y avoir d'environnement. Et sans environnement, il ne peut y avoir d'humain. Précisons que l'environnement dont il s'agit en bouddhisme est ce qui est perçu par l'individu et non pas d'un environnement existant complètement à l'extérieur, antérieur et postérieur à l'individu. Autrement dit, c'est notre environnement intérieur, celui dont nous prenons conscience. Pourquoi, lorsque l'esprit est purifié, le monde environnemental l'est également? La corrélation entre le sujet et l'objet et la corrélation entre la matière et l'esprit peuvent également être expliquées en termes de production conditionnée. Dans la pensée du rien que conscience, les septième et huitième consciences sont établies sous les six premières consciences à un niveau inconscient. Dans la huitième conscience, la conscience alaya, se trouve le monde inconnaissable du réceptacle, l'environnement et du corps. Dans notre esprit le plus primordial, le corps et l'environnement sont maintenus et là, on voit, on entend et on pense, tout cela constituant la vie d'une personne. Le corps et l'environnement que nous connaissons sont principalement perçus par nos cinq sens, tandis que notre corps et environnement primordiaux, qui sont inconnaissables, sont façonnés depuis le passé sans commencement dans la conscience alaya. À ce moment, on parle de rien que conscience individuelle. Et l'on dit qu'il y a autant de mondes réceptacles. Toutefois, lorsqu'on est né dans le monde humain, on manifeste le monde réceptacle commun au monde humain. De cette manière, le corps et l'esprit et le monde environnemental sont considérés comme un ensemble dans lequel il n'y a qu'une seule vie. Comme un tableau est exécuté par un peintre, ainsi tout ce qui nous entoure est produit par notre propre esprit. L'environnement créé par le Bouddha est pur, mais celui créé par l'homme ordinaire est impur. Une vie d'ignorance et d'égarement vient d'un esprit ignorant et égaré. En comprenant que le monde de l'illusion n'existe pas en dehors de l'esprit, on rend son esprit clair, et quand on cesse de créer un monde impur, on atteint l'illumination. Le but de l'enseignement donné par le Bouddha tout au long de sa vie était uniquement de faire réaliser son éveil à tous les êtres. Savoir que nous créons notre propre environnement ne suffit pas. Encore faut-il s'y éveiller. Et pour cela, il n'y a pas d'autre moyen que pratiquer tel que le Bouddha l'enseigne. Or, comment s'y retrouver dans l'immense enseignement du Bouddha et trouver la pratique appropriée à la prédisposition et au temps? C'est ce que nous verrons à partir des prochains épisodes.